soit ton nom. Tu as entendu les acclamations là qui sont pour ton intérieur et pour ta seule gloire. Car tu ne donnes jamais ta gloire à une autre personne. Mais merci pour ces quelques instants pour ta parole. Dis ce que tu crois, c'est dans ma vie et que moi je dis. Seigneur, et que ta bouche parle au travers de ma bouche. Je te bénis, Père éternel, sois élevé à tout jamais, parce que tu es Dieu. J'ai ainsi prié, Père, mon Dieu, que toute pensée captive soit ramenée à l'obéissance de ta parole. Et que les dominations, les autorités, les princes et morts, les esprits méchants, qui se taisent maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Gloire te soit rendue, Père. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils. Amen. 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 En place. Amen. Amen. Ici dans la joie avec Jésus et soyez là. Amen. Amen. Nous marchons par la foi et non par la vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis content quand même d'entendre un tout petit peu le témoignage de Férouz. Alléluia. Elle n'a pas tout dit. Alléluia. Elle n'a pas tout dit. Si vous entendez le tout, oh là là, c'est Jésus-là que nous venons chercher ici. Il est le roi des rois. Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Là où les hommes sont limités, là où le monde sont limités, c'est là où il commence. Donc, il prend même des choses vides. Il les lève au plus haut niveau. Alléluia. Les choses qu'on déconsidère, Dieu peut le changer, Dieu peut le modérer et puis ça change autre chose. Alléluia. Quand je la regarde comme ça, je vois un autre feu rouge. Amen. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Alors comme ça, non, ce n'est plus la même qui est là. Mais Dieu l'a modélé, Dieu l'a façonné. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Et sans plus, le jour qu'elle voudra, Dieu sait de le pousser encore, et va encore continuer à parler sans témoin. Parce qu'il y a des choses, des grandes choses. Alléluia. Des grandes choses que Dieu est en train de faire avec elle. Et sans plus tarder, nous y allons dans le livre de Actes, chapitre 12. Versets 1 à 19. Actes chapitre 12, versets 1 à 19. Actes chapitre 12, versets 1 à 19. Ça va si tu peux lire parce que je lis au nom de Jésus. Amen. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la maison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre
Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de le mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Amen. Amen. Acte chapitre 16, verset 25 à 32. Acte chapitre 16, verset 25 à 32. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas criaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Seigneur, notre Dieu, béni soit ton nom, Père éternel. Merci pour ta parole, oh mon Dieu, par ta parole et esprit et vie. Seigneur, merci pour la disposition de cœur de tes enfants d'entendre cette parole. Seigneur, je ne suis rien et sans en toi. Conduis-moi, guide-moi maintenant par ton esprit, et que ce peuple t'écoute non pas un homme. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus, de notre ton Fils unique. Amen. 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 Ici, nous voyons dans le premier texte, c'était le cas de Pierre. Et il y avait le roi Hérode. Et le roi Hérode était très dur à cette époque-là. Il maltraitait les chrétiens, il maltraitait l'église. Et l'église avait des difficultés. Aujourd'hui même, les églises ont des difficultés. Étaient devant même certaines autorités qui n'aiment même pas entendre de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et si nous avons vu là que le roi Hérode a tué tout d'abord une personne. Il fut mourir par l'épée, Jacques, le frère de Jean. Voilà comment est-ce que d'autres chrétiens périssent à cause de la parole de Dieu. Il y a des choses qui peuvent arriver contre les chrétiens ou envers les chrétiens et les chrétiennes. Mais mieux vaut que ça te trouve dans le Seigneur. Alléluia. C'est le gars là, oui là, Jacques, frère des gens, il est dans la parole. Mais pour plaire à des gens, il a fait tuer Jacques par l'épée. Et les gens étaient contents pendant que ce chrétien-là est mort. Alléluia. Amen. Et maintenant, comme il a vu que c'était bon, il a fini à avoir arrêté un autre chrétien. Lui, c'était encore un pilier colonne de l'église. Pierre, il était le premier pasteur de l'église. Il l'a mis en prison, faisant qu'il va le faire comparaître devant les juifs. Alors, maintenant, il dit que l'église ne cessait d'intercéder. Donc, personne pouvait partir demander l'audience pour voir Hérode afin que Pierre puisse sortir. Personne. Parce que Hérode était puissant, était un roi très dur. Mais on dit que l'église ne cessait d'intercéder pour Pierre. Donc, pendant que l'église intercédait, et Dieu m'a dit que Dieu envoie un ange dans la prison. Alléluia. Amen. Et quand l'ange est dans la prison, il a vu Pierre. Pierre dormait. On dit que Pierre dormait, il est entre des gardes. Il y avait des gardes, mais après, il y avait encore des sentinelles. Vous voyez comment Pierre était gardé? Dans la prison comme ça, c'est la prison. Mais si nous n'intercédons pas, si nous ne prions pas beaucoup, eux, ils s'assoient. C'est nous qui leur donnons du travail.
Et Dieu les dirige. Voilà, il y a ça. Allez, descendez de tel côté. Parce que mes enfants crient pour ceci. Mes enfants demandent ceci. Ce ne sont pas des prières mortes. Vous m'excuserez peut-être le mot. Pas des prières mortes. Alléluia. Ne comparez pas comme ce qu'on a dit au président Hollande. Oh, le chef gauche mort, tout ça. Mais c'est lui maintenant qui est le président de la République. Alléluia. Donc, vous voyez maintenant que, comme si nous intercédons, c'est là où les anges ont du travail. Mais si nous nous baissons les mains, ils ne vont pas travailler. Mais comme ils ont beaucoup intercédé, parce que la mort de Pierre était déjà fixée. Qui allait libérer Pierre entre les mains des rois? Il était le seul héros à décider oui ou non. Mais l'Église s'est intercédée jusqu'à ce que Dieu envoie un ange. On dit que pendant que l'ange est rentré, la lumière est rentrée dans la salle de la prison. Et l'ange tapa Pierre au côté et dit, mets-toi, lève-toi debout. Mets ta ceinture. Parce que quand vous rentrez en prison, les policiers font quoi? Ils te lèvent même les sandales, ils t'enlèvent tout pour que tu ne te suicides pas peut-être dans la prison. Donc, on te laisse avec rien. Et on a Pierre de tout. Même son manteau, j'étais à l'écart. Mais quand l'ange avait dit, mets ta ceinture, Pierre a mis sa ceinture. Prends tes sandales, il a mis ses sandales. Prends ton manteau, il a pris son manteau. Ils ont commencé à partir. Mais Pierre ne comprenait pas que ce qui se faisait, c'était vrai. Parce que pour lui, il voyait la mort. Entre les mains de l'autre, qui va te faire sortir? Mais on a dit, elle arrivait devant la porte, qui était la porte de fer. Pierre voit que la porte s'ouvre d'elle-même. Il passe cette porte-là. Pierre voit, il passe des gardes. Pierre voit, il passe des sentinelles. On dit, à un moment, on dit que l'ange quitta Pierre. Pierre, il a suivi les yeux, il dit, oh, mais je suis dehors. Alléluia. Je suis dehors. Et Pierre a couru là où il y avait le lieu d'intercession. Il a commencé à frapper. Et il y a une fille à l'intérieur de l'assemblée. Elle a entendu, il a couru à la porte. Il a entendu comme ça. Au lieu d'ouvrir, parce qu'il a entendu la voix de Pierre. Et il rentre voir les autres dans la salle. Il dit, c'est Pierre qui frappe, c'est Pierre. Il dit, mais allez toi, tu es folle. C'est pas Pierre, c'est son ange. Il dit, non, c'est Pierre qui frappe. Et il est revenu, il a ouvert. Pierre est rentré. Alléluia. Et puis ils ont voulu commencer à créer. Pierre les a fait signe d'arrêter de faire. Ils ont dit, voilà, le Seigneur m'a libéré comme ça. Pourquoi le Seigneur a libéré Pierre? Parce que l'Église a intercédé. Voyez maintenant, si vous n'intercédez pas, vous voyez ces immeubles-là, il y a des prisonniers et des prisonnières. Enfermés là. Mais ils ne peuvent pas sortir de la prison. Ici, l'Église n'intercède pas. Vous voyez pourquoi Dieu nous a mis ici? Pour que les prisonniers sortent en prison. Mais si nous n'intercédons pas, si nous n'allons pas voir les gens, comment ces gens peuvent sortir de la prison? Ces gens-là n'ont pas cessé d'intercéder. Alléluia. Nous avons vu que Pierre était gardé par le soldat. Mais maintenant, prenons ça dans le contexte spirituel. Alléluia. Amen. Parce que nous marchons, notre lutte n'est pas dans la chair, ni dans le sang, mais contre des dominations. Voyez maintenant, ces soldats-là, c'était des croyants tiens. Pendant que nous vivons maintenant, pour nous, les soldats-là, les gardes-là, ce sont les démons. Amen. Et on dit qu'en dehors de la prison, il y avait des sentinelles. Les sentinelles-là, ce sont les agents du diable. Amen. Qui nous surveillent. Que tu le veuilles ou en bas, tu as des sentinelles à côté de toi. Ils te gardent, ils te surveillent. Donc Pierre, c'était pareil. Mais quand, on dit au moment que l'ange entra, on dit la lumière a rentré aussi dans la prison. Donc la lumière là, c'est Jésus qui a précédé l'ange dans la prison. Pas dit que la lumière était dans le monde. Les cieux ne l'ont pas arrêté. La lumière là, c'est Jésus. Donc la lumière est rentrée pour éclairer dans la prison. Et quand l'ange a réveillé Pierre, il a dit, mets tes sandales. Non, il a dit, mets ta ceinture. Ouais, maintenant là, comme j'ai mon pantalon là, si j'enlève la ceinture, le pantalon va faire quoi? Va tomber. Mais il a dit, mets ta ceinture. Ouais, maintenant c'est pour que ça puisse tenir le pantalon ici au oreille. Alléluia. Donc on a la ceinture là que l'ange a dit. Il dit, Pierre, parle la vérité. La ceinture là, c'est la vérité. Amen. Parce que quand nous prions, quand même je veux pas voir,
Si nous continuons à marcher dans le mensonge, Dieu se retire. Alléluia. Dieu se retire. C'est comme s'il dit que si j'enlève ma ceinture, mon pantalon va tomber. Alléluia. Et la vérité est très importante parmi les enfants à Dieu. Il a dit, Pierre, mettez les sandales. Et ces sandales, quoi? C'est l'évangile. Les ailes qui donnent l'évangile. Dieu veut que tu ailles évangéliser. Tu as déjà perdu tes sandales. Il n'y en a plus. Si tu avais tes sandales, la salle ne serait pas comme ça. Mais comme tu as perdu tes sandales, rien. Mais il a dit, mettez les sandales. Et Pierre a remis ses sandales. À un moment, il a mis ses bouts. Il a dit, prends ton manteau. Pourquoi Pierre, on l'a dépouillé même de son manteau, on a mis ça de côté. Il a pris son manteau. Pendant que Pierre faisait tout cela, les gardes étaient là. Mais ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Alléluia. Pourquoi? Les gardes étaient avec lui. Même son manteau. Il a répondu, Dieu veut que tu répandes ton manteau. Tu n'as plus de manteau. Tu n'as plus de manteau. La puissance du Saint-Esprit en toi t'a quitté. Dieu veut qu'aujourd'hui, que tu remettes ce manteau-là, pour que tu vois cette audace-là de partir. Alléluia. Le diable commence à faire, mais si je m'en vais, est-ce que c'est quoi? Est-ce que ça va? Voilà. Le manteau, il n'y en a plus. Dieu veut que tu remettes ce manteau-là, afin que tu ailles. Et quand Pierre a remis ce manteau, ils ont commencé à sortir. Alléluia. Et Pierre est sauvé. Donc c'est toi et moi d'intercéder pour l'Église, d'intercéder pour les âmes, afin que les âmes soient sauvées. Toi, tu vois que toi, tu es sauvé. Mais Dieu a besoin que les autres soient sauvés. Alléluia. Mais Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut travailler avec moi. Amen. Amen. Ne te déconsidère pas. Mais regarde. Reprends ta ceinture. Reprends tes sandales. Reprends ton manteau. Mais ça ne se fait que par la prière. Amen. Comme nous sommes là, il dit que maintenant, ça domaine spirituel. Pierre en prison. Prison qui était visible comme ceci là. Dans la prison. Mais maintenant, à l'heure actuelle, il y a 3 sortes de prison. Alléluia. Amen. Il y a 3 sortes de prison. Les gens peuvent être en prison. Même ils peuvent être dans l'église, mais il est en prison quelque part. Amen. Il y a la prison de l'esprit. 2, la prison de la chair. 3, la prison de l'âme. Voilà ces 3 choses-là. Le diable, il sait ça. Ces 3 prisons-là. Il y a la prison de l'esprit. Il y a la prison de la chair, le corps. Et la prison de l'âme. Voilà ces 3 prisons-là. Beaucoup même qui sont chrétiennes, qui sont parfois en prison. Parfois en prison de l'âme, la prison de la chair. Mais très souvent, ceux qui sont en prison de l'esprit, quand vous voyez que quelqu'un est en prison de l'esprit, il y a déséquilibre total dans sa vie. Vous voyez quelqu'un, moi je ne prie pas. Qu'est-ce qu'il y a avec ce Dieu-là? Je n'ai rien à foutre. Allez avec votre Dieu. Quand tu vas avec quelqu'un, sachez que la personne est en prison de l'esprit. Refuse d'entendre même la parole de Dieu. Refuse même de venir à l'église. Maintenant, il faut discerner maintenant. Priez maintenant pour son esprit, parce que son esprit est en prison. Le diable a greffé chaque démon tout autour de son esprit, ne peut pas recevoir la parole de Dieu, ni entendre le nom de Jésus-Christ. Quand tu vois comme ça, il ne faut pas haïr la personne. Oh bon, j'ai déjà essayé, bon, lui, elle ou lui, bon, il ne veut rien entendre, il ne veut même pas écouter la parole de Dieu comme ça. Donc quand tu vois comme ça, discerne, il est en prison en esprit. Dieu commence à prendre l'autorité afin que son esprit soit délié la puissance de l'éternel. Pourquoi il y a un mur maintenant qui barricade son esprit? Je vais donner un exemple. Maman, donne-moi ton sac. Voilà. Ça, l'esprit de l'homme. La parole vient. Mais la parole vient là. Il n'y a pas moyen de passer pour qui? Pardon, pardon, pour ton sac comme ça. Voilà maintenant. La parole veut rentrer. Mais pour rentrer là, la parole trouve des barrières. Des barrières qui sont quoi? Les démons. Greffés tout autour de l'esprit. Et quand il vient, il se bute contre le mur. Le mur là sont quoi? Les démons. Qui empêchent la personne, il faut discerner maintenant,
Priez maintenant pour son esprit, parce que son esprit est en prison. Le diable a greffé chaque démon tout autour de son esprit, ne peut pas recevoir la parole de Dieu, ni entendre le nom de Jésus-Christ. Quand tu vois comme ça, il ne faut pas haïr la personne. Oh bon, j'ai déjà essayé, bon, lui, elle ou lui, bon, il ne veut rien entendre, il ne veut même pas écouter la parole de Dieu comme ça. Donc, quand tu vois comme ça, discerne, il est en prison en esprit. Dieu commence à prendre l'autorité afin que son esprit soit délié la puissance de l'éternel. Pourquoi il y a un mur maintenant qui barricade de son esprit? Je vais donner un exemple. Maman, donne-moi son sac. Voilà. Ça, l'esprit de l'homme. La parole vient. Mais la parole vient là, il n'y a pas moyen de passer pour qui? Pardon, pardon, ton sac comme ça. Voilà maintenant. La parole veut rentrer. Mais pour rentrer là, la parole trouve des barrières. Des barrières qui sont quoi? Les démons. Greffés tout autour de l'esprit. Et quand il vient, il se bute contre le mur. Le mur là sont quoi? Les démons. Qui empêchent la personne de recevoir même Jésus, même entendre le nom de Jésus, même entendre la parole de Dieu. Quand tu vois comme ça, donc la personne est cernée. Dans son esprit, pas en son âme. Pas son corps, mais son esprit à l'intérieur est cerné par ça. Donc la parole vient, ça frappe, boum, ça tombe. Ça monte, ça monte, ça tombe. Ça monte, ça tombe. Le malin, il est malin. Pour voir dans le cœur de l'homme. Il met même ses agents dans le cœur de l'homme. Alléluia. Dans le cœur de l'homme. Il place les démons dans le cœur de l'homme. Pendant que toi tu prêches, ces démons-là qui sont dans le cœur de l'homme, cette parole-là, quand il vient, eux, ils mangent cette parole-là. Et la personne ne reçoit pas la parole. Pourquoi? Il y a des gens à l'intérieur dans son cœur. Et maintenant qui prennent cette parole-là, qui rendent la parole sans effet. Très souvent, vous voyez comme ça, quand quelqu'un refuse la parole, il ne veut même pas venir à l'église, il dit, je n'ai rien à entendre, moi j'ai mon Dieu. Ça, je dis que l'esprit de la personne est cerné. Et c'est pour ça qu'il faut prier maintenant pour que cet esprit, son esprit, soit maintenant délié. Et pour que la parole trouve la place pour venir guérir la personne. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, prison de l'âme. Il y a participation de l'individu. La personne est vigilée par des comportements un peu bizarres. Vous voyez, la personne est impudique, il vole bêtement, il fait n'importe quoi, donc des choses un peu incompréhensibles. Quand on voit comme ça, l'âme de la personne est en prison. Il fait des choses vraiment, mais non, mais comment, mais il est comme ça, mais pourquoi il fait ça? Mais il fait des choses un peu incompréhensibles, c'est pas possible. Là, maintenant, on voit que la personne, son âme est en prison. Alléluia. Le troisième, voyez maintenant, vous voyez que la prison de la chair. Donc, la prison de la chair, donc maintenant, c'est notre corps, la chair là. Alléluia. Quand tu vois tout quelqu'un, mélangé, moi, je suis comme ça, les envies, il fait n'importe quoi, tout, non. Donc, ce qui est de la chair. Alléluia. Toutes les mauvaises œuvres de la chair sont dans la personne. Ça, c'est maintenant que la personne est en prison de la chair. Vous voyez tous ces catégories-là. Prison de l'esprit, il y en a. Prison de la chair, il y en a. Prison de l'âme, il y en a. Alléluia. Je dis que même parmi les chrétiens, il y en a d'autres, soit dans cette catégorie-là, peuvent être dans cette prison-là. Soit dans l'esprit. Mais très souvent, les deux là. La chair et l'âme. Très souvent, ceux qui sont en prison de l'esprit, ce sont nos frères qui sont en dehors de la parole, qui refusent catégoriquement la parole de Dieu. Mais quand toi tu vois ça, maintenant, toi tu intercèdes pour la personne même de très loin. La personne est capable d'agir. Pourquoi que la personne sorte de cette prison-là? Afin que quand tu vas placer la parole, la personne va écouter. Vous voyez que maintenant, le mur là, avant à tomber. De l'autre côté, nous avons vu que Paul et Silas en prison. Mais quand ils ont chanté, au milieu de la nuit, on dit que Paul, quand ils ont chanté, les portes de la prison sont ouvertes. Sont ouvertes. Et les geôliers ont cru que Paul et Silas allaient fuir. Il dit non, nous sommes là. Alléluia. Donc Paul et Silas, ils ont travaillé, même en prison. Ils ont travaillé dans la prison. Leur travail, c'est de quoi? Ils ont chanté
Ils ont prié. Vous dites que les portes de la prison se sont ouvertes. Les jeunes croyaient que les prisons sont plus fuir. Paul a dit, non, 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 nous sommes là. Il a demandé, mais que dois-je faire pour que je sois sauvé? Pierre, Paul et Silas l'ont prêché. Il dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si vous voyez l'histoire de très loin, c'est Joël là. Il a appelé Paul, il était parti même chez lui. Dieu l'a sauvé. Alléluia. Dans quelle prison te trouves-tu? Dans quelle prison je me trouve? Alléluia. Amen. Mais ici, là, ils ont vu que... Vous voyez que le Seigneur qu'on a parlé toujours. Est-ce que toi, tu savais que... C'est moi. Toi, tu savais que moi, j'ai produit ce message? J'ai dit, allez-y prêcher aux autres. Il n'était pas au courant, on dort ensemble. Vous voyez que Dieu nous interpelle. Il voit que les âmes meurent dehors. Nous sommes là assis, comme des poules sur les œufs, nous sommes sauvés. Mais Dieu veut que toi, tu ailles dehors. À côté de toi, il y a des âmes qui meurent. Même à côté là où tu habites, il y a des âmes qui meurent. Mais tu n'ouvres pas la bouche parce que ton manteau, il n'y en a plus. Tu n'as plus de manteau. Dans la puissance du Saint-Esprit, pour te pousser, il n'y en a plus. Le temps même de la prière, c'est devenu comme ça. Comme ça, minime. Tu n'as plus de force. Pourquoi? Le manteau, il n'y en a plus. Mais Dieu veut que tu remettes ton manteau aujourd'hui. Et que tu reprennes ton bâton que tu avais. Alléluia. Sachez-le que quand nous sommes ici en Europe, regardez-moi bien, les autres comment dormir. Je sais que le diable, quand on prêche la parole qui est dure, quand tu commences à dormir, fais attention. Ce n'est pas bon. Alléluia. Nous sommes ici en Europe, nous. Tu crois, tu as accepté Christ. Nous sommes en mission. Nous sommes en mission. Ce n'est pas notre force que nous sommes là. Tu as quitté Croatie, tu as quitté Martinique, tu as quitté tel côté. Tu es venu ici, tu es en mission. Tu es en mission. Regarde tout d'abord ce que Dieu veut que tu fasses pour lui dans ce pays où tu es. Mais ce qui t'attend en deuxième position, fais passer ce qui est à Christ. Il dit, mais non, bon, tout d'abord, on est là, il faut chercher parce qu'on va vivre. S'il dit, stop, tu veux monter, tu peux descendre. Rien. Alléluia. Rien. Mais mets dans ta tête, je suis dans ce pays, je suis missionnaire. Amen. Faire son œuvre à lui. Mais le malin, il est malin. Il est malin. Alléluia. Amen. Comme je dis, la guerre n'est pas dans la chair. Il a donné ses indicatifs à ceux qui sont à lui, à sa conférence. Et ça fonctionne. Pendant que nous dormons, ça fonctionne. Bien, bien, bien. Bien. Ça fonctionne. Il a donné des ordres. Il y a tant. Celui qui a une feuille, fait noter. Mais quand je veux courir, entendez seulement. Alléluia. Au numéro 1. Et il dit à ces démons, il dit, voilà ce que vous allez faire pour que ces chrétiens-là et chrétiennes ne nous embêtent pas. Au numéro 1. Il dit, ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner. Numéro 1. Il dit, ne le permettez pas de prendre le temps de la prière, ni même de jeûner. Il dit, ne le permettez jamais. Regardez parmi les enfants de Dieu, combien n'ont pas de difficultés pour jeûner et prier? Non, ça ne vient pas comme ça. C'est planifié là-bas de l'autre côté. Et maintenant, ils sortent en mission pour agir. Il dit, ne permettez pas de prier et de jeûner, de prendre le temps de prier et de jeûner. Parce qu'ils savent bien que ça lui gêne. Alléluia. S'il n'a pas vaincu Satan, s'il n'a pas vaincu Jésus, parce que Jésus prenait le temps dans la prière. Très tôt matin, Jésus s'est réveillé pour prier. 40 jours, 40 nuits sans manger ni boire. Et il dit, ne permettez pas aux chrétiens de jeûner et de prier. Si tu as des difficultés de jeûner, et sache qu'ils sont derrière toi. Alléluia. Il dit, il y a des gars, il dit, voilà ce que vous allez faire.
pour que ces chrétiens-là et chrétiennes ne nous embêtent pas. Au numéro 1. Il dit, ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner. Numéro 1. Il dit, ne le permettez pas de prendre le temps de la prière, ni même de jeûner. Il dit, ne le permettez jamais. Regardez parmi les enfants de Dieu, combien n'ont pas de difficultés pour jeûner et prier. Non, ça ne vient pas comme ça. C'est planifié là-bas de l'autre côté. Et maintenant, ils sortent en mission pour agir. Il dit, ne permettez pas de prier et de jeûner. Prends le temps de prier et de jeûner. Parce qu'ils savent bien que ça lui gêne. Alléluia. S'il n'a pas vaincu Satan, pardon, s'il n'a pas vaincu Jésus, parce que Jésus prenait le temps dans la prière. Très tôt matin, Jésus s'est réveillé pour prier. 40 jours, 40 nuits sans manger ni boire. Et il dit, ne permettez pas aux chrétiens de jeûner et de prier. Si tu as des difficultés de jeûner, et sache-les qu'ils sont derrière toi. Alléluia. Il dit, il y a des gardes, il y a des soldats, il y a des sentinelles. Quand tu n'arrives plus à jeûner, et quand tu n'arrives pas à beaucoup prier, sache-les qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Deuxièmement, il dit, ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible, mais qu'ils lisent nos romans, des livres à caractère religieux, etc., pour qu'ils restent dans la distraction. Alléluia. Et il ne permettez pas aux chrétiens de lire beaucoup la Bible. Cette semaine vient de couler. Tu as lu la Bible combien d'heures? Cette semaine, avant que tu viennes à l'église là, aujourd'hui dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Tu as lu la Bible combien de fois? Alléluia. Mais dit, permettez-le de lire nos romans à nous. Amina, Harry Potter, Ghost Bishop. Vous avez dit, laissez-les lire ces choses-là. Mais pas la Bible. Parce qu'ils savent, mais nous, ici, là, nous prenons ça comme s'il n'était, mais eux, ils ont peur. Alléluia. Amen. Ils ont peur de la Bible, parce qu'ils savent que la Bible, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de celui qui les a chassés là-bas du haut de eux. Et sur eux, ils savent ça. Mais nous prenons la Bible, oh bon, non, c'est les hommes qui écrivent ça, bon, ils ont mis n'importe... oui, ce que je vous parle là, c'était dans son conférence. Ça là, c'était dans son conférence que je vous parle là. Ce n'est pas ramassé. Il a fait la conférence avec ceux qui sont à lui, avec ses agents. C'est ça là. Les ordres qu'il a donnés. Ne leur permettez pas de lire beaucoup la Bible, mais poussez-les à la distraction de lire nos romans. Dites-moi, il y a combien de romans ici là? Quand vous allez dans le kiosque, il y a quoi là? Héros 2012. Héros Coupe du Monde 2016, quoi ça? Vous allez d'abord marcher à Mina. À quoi? Dites-moi un peu. Closet, quoi encore? Closet, oui. Citez, vous le savez bien, citez. Ouais. Voilà. Il dit, laissez-les lire toutes ces choses-là. Mais vous savez, dans ces livres-là, qu'est-ce qu'ils mettent? Dans des pages de ces livres-là. Quand ils travaillent ça, il y a la poudre dans toutes les pages là que vous lisez là. Donnez-moi ça. Voilà. Dans chaque page, comme ça là, il y a la poudre. Mais que vous ne voyez pas. Chaque page, il y a la poudre. Chaque page, il y a la poudre. Qui t'attire à rester là, à dedans. Tu vois la Bible là? Bon, à 22h, quand je vais dormir, voilà. Donc tu prends soin des closers, des amines. Mais la Bible, tu dis, bon, vers 22h. Vers 22h, quand tu vas prendre la Bible, comme tu as déjà regardé closer et amine, la poudre est là déjà, à l'intérieur. Et quand tu vas chercher à regarder la Bible, oh, l'édition, oh, avec la Bible sur le lit, oh, l'édition est déjà partie. Mais comme tu as regardé Amina, tout ça là, la poudre là a fait ses effets dans tes yeux. Quand tu vas commencer à lire la Bible, bientôt les yeux commencent à se fermer. Ne leur permettez pas, pardon, merci beaucoup.
Ne leur permettez pas d'aller là, la Bible. Moi, j'aime bien. Quand nous sommes nombreux comme ça, là, vous allez écouter. Si il y a la foule comme ça, tout le monde va faire ça. Mais quand vous êtes là, ça va rentrer. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas nombreux. Ne leur permettez pas d'aller là, la Bible. Mais poussez-les à la distraction. Et ils savent la puissance de la parole de Dieu dans la Bible. Bien qu'ils savent que ce sont de feuilles, mais ces écrits-là, c'est inspiré par celui qui les a chassés. Pourquoi ils tremblent? Pourquoi il va donner l'ordre que ne leur permettez pas de lire la Bible? Parce qu'ils savent qu'il y a la force qu'il y a dans la Bible. Mais nous-mêmes, les chrétiens, nous voyons que bon, c'est comme ça, ce sont les hommes qui ont écrit ça. Oh, mais dis quand même, pasteur, oh, le monde évolue, il faut que la Bible aussi évolue. Ouais, tiens! Et le monde est la parole qui a créé l'autre. Et c'est le monde qui a créé la Bible ou c'est la Bible qui a créé le monde? Ne t'étonne pas, si tu vois que tu n'as plus beaucoup de temps de lire la Bible. Sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est la deuxième. La troisième, dites aux chrétiens que Dieu leur Père n'a pas besoin de leur dîme et offrande. Voilà. Et dites aux chrétiens que leur Dieu n'a pas besoin de leur dîme et de leur offrande. Quel enseignement qui se circule maintenant dans le monde? La dîme était au temps de la loi. Maintenant, ça ne sert plus à rien. Voilà ce qu'il a dit. Voilà maintenant, ceux qui sont arrivés sont en train de propager cette nouvelle-là. Non, la dîme c'est fini, c'était au temps là-bas, c'était au temps de la loi. Mais oh, lui il a déjà dit ça. Mais ça passe maintenant comme enseignement, même dans les églises. Non, il ne faut pas donner de la dîme, Dieu, non, c'était fini, ça, c'était au temps passé, c'est fini ça. Lui là, il jetait cela. Il dit aux chrétiens que leur Dieu n'a pas besoin de leur offrande et de leur dîme, dis-leur. Vous n'entendez pas ce message-là? Même sur Internet. Vous ne voyez pas ça? Ce sont les hommes du diable. Mais maintenant, beaucoup de chrétiens, les chrétiennes sont là, dedans. Quand je parle que le pasteur, le prophète parle de dîmes, mais le fois, oh, mais dis, mais ça c'était au temps de la loi. Ils sont rentrés dans ce jeu-là. Là, le diable acclame bien les mains comme ça. Voilà. Hein? Ils savent que maintenant, je le plonge dans la malédiction. Bien, bien. Hein? Ça, viens pas juste en main comme ça. C'est une conférence. Il a fait sa conférence. Et les autres qu'il a donné, c'est ce qu'il a dit de vous faire lire là. Ça là. Ne prenez pas ça à la légère. Oh, le pasteur ne fait. Non. Ne prenez pas ça à la légère. C'est ce qu'il les a donné. Et c'est en train de se propager le monde entier. Ça part, ça filme. Quatrième. Il dit, choisissez les chrétiens pauvres et de leur dire de ne pas donner leur dîme et offrande pour que les chrétiens désobéissent et n'honorent pas leur Dieu. Il dit, choisissez les chrétiens pauvres en leur disant de ne pas donner leur dîme et offrande pour que les chrétiens désobéissent et n'honorent pas leur Dieu et qu'ils demeurent dans la pauvreté. Amen. Il est malin. Il dit, choisissez les chrétiens que vous voyez sembler un peu comme pauvres. Dis-leur, dans l'état où ils sont, qu'ils ne donnent même pas leur dîme, afin qu'ils désobéissent à leur Dieu, et qu'ils n'honorent pas leur Dieu, et qu'ils restent dans la pauvreté. Il est plus intelligent que nous. Regarde les autres qui donnent là. Ce ne sont pas des blabla. Moi, je ne raconte pas de blabla. C'est la conférence qui sépare. Pour un moindre truc, voilà, il y a un déchirement. Moi, je dis, pourquoi par manque de discernement? Et lui, il rentre. Au sixième, ne permettez pas aux chrétiens
de prêcher, d'enseigner, pour que les chrétiens n'entendent pas les paroles de Dieu et qu'ils n'aient pas la foi. Ouais. Tu n'arrives pas à aller enseigner, tu n'arrives pas à aller prêcher. Non. Et ne leur permettez pas de faire cela, d'enseigner, même de prêcher, de l'exhorter, non. Afin qu'ils n'entendent pas la parole de Dieu et qu'ils n'aient pas la foi. Or, nous marchons par la foi et non par la vue. Et notre foi vient pendant qu'on entend la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Mais dehors, toi, tu entends quoi? 24 heures sur 24 heures. Nous entendons quoi? Je dis, ne permettez pas aux chrétiens d'aller enseigner, de prêcher, même d'exhorter, qu'ils n'entendent même pas la parole de Dieu. Ils savent. Alléluia. On passe au 7e. Allez propager la polygamie. Ainsi Satan aura plusieurs âmes. Alléluia. Même dans l'église aujourd'hui. Non, Abraham avait 2, 3 femmes et Dieu l'a béni, tout ça là. Le roi Salomon en avait beaucoup. Le roi David en avait. Même les hommes de Dieu défendent la polygamie dans les assemblées. Oui, Abraham en avait. Et David, l'homme selon le cœur de Dieu, en avait. Salomon, il en avait. Mais en oubliant quelles sont les conséquences qu'ils ont subies. Amen. Abraham, Salomon, le roi David, quelles sont les conséquences qu'ils ont subies dans la polygamie? Aujourd'hui, nous avons un problème entre les Juifs et les Arabes, c'est à cause de l'infidélité de notre pays. Abraham, il y a des problèmes aujourd'hui, mais maintenant ça descend jusque sur nous, partout. Ça fait trembler le monde entier. Mais dit, allez-y leur prêcher qui fait la polygamie, les gars. Amen. Alléluia. Faites attention à la polygamie. Les jeunes qui sont là. Alléluia. Faites attention de changer les hommes comme des chemises. Faites attention de changer les femmes comme des chemises. Il y a des conseils et conseils. Mais les prédicateurs aujourd'hui, ils empêchent. Bon, je ne veux pas citer le nom, ce n'est pas mon affaire. Il y en a qui en ont 2, 3. Lui maintenant, il s'appuie aussi dans la parole de Dieu. Abraham, il en avait. Le roi Salomon, il en avait. Mais pour le roi Salomon, Dieu l'avait bien averti. Il dit, Salomon, faites attention à toutes ces femmes-là. Parce qu'un jour, ils vont détourner ton cœur de moi. Dieu l'avait averti. Mais Salomon n'a pas écouté. Mais ça a entraîné la chute du roi à Salomon. Mais comme le diable qui envoie ça, il dit, allez lui prêcher, allez lui parler de la polygamie. Et maintenant, même les hommes de Dieu, même les enfants de Dieu, il y en a d'autres dans les assemblées, si le pasteur n'est pas vigilant, ou les prophètes, ils viennent même dans l'assemblée avec ces 2 bureaux. Moi, c'est le jour où la chute te voit comme ça. Ah, là, tu seras dans quel casaque je me mets. Ouais. Les pasteurs qui sont corrompus, ils laissent, hein. Ils savent bien au courant que non. Mon frère, là, vient dans l'assemblée avec ses 2, ou bien concubines. Il laisse. Ici, la polygamie. Non. Ici, divorce. Non. Faites très attention. Ne tombons pas dans ces pièges. Il est malin. On se met dans sa prison. En rapport à la polygamie, tu te mets dans sa prison. Que tu le veuilles ou pas. Tu fais une alliance avec la polygamie. Amen. Le 8e, soumettez les chrétiens à l'adoration des images, des représentants des idoles. Alléluia. Ah, quand même, je m'en vais à l'église. Mais quand je me repose, quand même, bon, je branche quand même mon DVD, je regarde le roi des pommes. Alors quand tu es sur ta table, là, sur ta chaise, là, bon, ça fait quand même du bien, hein? Bon, j'ai réussi quand même, tu vois. Parce qu'il a dit ça. Soumettez les chrétiens à l'adoration des images,
de représentation, désir et d'or. Alléluia. Quand j'entends parler des chrétiens, oh, moi j'adore Michael. Je n'en veux pas. Moi j'adore Michael. Oh, j'adorais Donna Summer. Oh, j'adorais. Qui c'est là encore là? Abba. Ah, allez-y. Bob Marley. Allez-y. Langston, allez-y. Houston, allez-y. Tout ce monde. Allez-y. Johnny, allez-y. Voilà, Tisha, tu connais bien. Alléluia. Voilà. Il dit soumettez-les. Il dit c'est une soumission. Soumettez-les à adorer ces idoles là. C'est une soumission. Donc vous fléchissez les genoux devant ces idoles là, qui deviennent vos dieux. Amen. Parce que c'est un nom qu'il a donné de l'autre côté. Et ça doit se véhiculer. Même parmi les chrétiens, c'est rentré. Donc les chrétiens sont dans l'assemblée. Ici, on a chanté quoi? Jésus est le roi des rois. Alléluia. Mais les soirs, on l'attend de l'autre côté. Dieu veut venir bénir. Il dit, mais je vais bénir Tisha. Allons-y voir Tisha. On vient comme ça à la maison de Tisha. Et vite. Mais elle est où? Regardez, pan. On danse sur les tremblements. Oh lolo. Dans la boîte. Tisha Barbès. Satan dit, tu vois toi-même. Tu vois? Le matin, elle était chez toi. Le soir, elle est chez moi. Mais Dieu va faire un quoi? Tu te mets en prison. Alléluia. En les adorant, tu rentres dans une prison. Tu rentres dans la prison. Il dit, mon peuple périt en manque de grâce. Quand tu adores le peuple là, pendant ce chant-là, et tu rentres dans ce domaine-là, la chair prend le dessus. Tu te mets en prison. Mais nous avons un Dieu très puissant. Il faut aimer beaucoup, lire la Bible. Je ne dis pas que t'entends tout le temps, enfin, je dis pourquoi vous-même vous dites que oh, chaque chose a son temps. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Après. Gloire à Dieu. Mais nous prenons les temps beaucoup dans les divertissements. Nous nous mettons dans la prison de la divertissement. En prenant la Bible, on met en dernière position. En prenant les images et les idoles, nous prenons à la... Il y a même des chrétiens, il y a des choses même qui n'honorent pas Dieu, qui sont encore dans leur maison. Oh, aujourd'hui. Tu verras les photos. Oh quoi? Oh, c'est la mère de Jésus, maman Sainte Marie. Est-ce que tu sais si c'est une magicienne? Pas je vois maman Sainte Marie. Et tu l'as vu où? Il dit soumettez-les à adorer les images. Mais dans beaucoup de mains de chrétiens, il y a une chose comme ça. Des bouteilles comme ça là. Et dessiner. Je vois l'autre là qu'on dessine là. Une dame là avec un truc bleu là sur la tête là. Des bouteilles en plastique là. Vous voyez pas ça? Des bouteilles en plastique qu'on vend là, qu'on vend par-ci par-là. Même dans les librairies, dans le truc là. Vous voyez pas ça? Et à l'intérieur, il y a de l'eau. Vous voyez pas ça? Des lourdes, oui, en plastique. Même dans les voitures, accroché avec une ficelle, la dame avec ses dos là. Moi, je regarde comme ça. Oh. Alors, j'avais tout ça. Mais comme c'est un ordre venant de sa part, ça doit s'exécuter. Mais si nous n'avons pas, par exemple, le discernement, on tombe dans ces pièges là. Oui, ce sont ce truc à vivre. Mais Dieu veut que tu sortes dans toutes ces prisons. Si tu es dans la prison de la chair, si tu es en prison de là, Dieu veut que tu aies des choses vraies. Et ça se voit. Ça se voit. Même parmi les chrétiens, ça se voit, ça se voit. Mais Dieu permet que nous soyons avertis de choses qui peuvent mener contre nous. Mais deux fois, nous prenons ça à la légère.
nous qui sommes ses enfants. Mais Dieu nous aime beaucoup. Dieu en prison comme ceci est là. Dieu est dans sa parole. Amen. Dieu t'aime tel que tu es. Mais Dieu veut que toi tu ailles dire aux autres. Parler aux autres. Quand tu dois parler, tu es bien bâti en tout, surtout spirituellement. Dieu va être avec toi. Amen. Alléluia. Parce que toi, tu es là, Dieu veut te faire un vase utile. Parce que dans la maison de Dieu, il y a des vases utiles et des vases qui sont inutiles. Dans la maison de Dieu, il y en a. Veux-tu continuer à être un vase inutile ou une vase utile? Il y a ces deux sortes de ces vases-là. Dans la maison de Dieu, quand nous venons, il y a des vases utiles et des vases qui ne sont pas utiles. Mais toi, frère, que Seigneur, je veux être un vase utile entre tes mains. Seigneur, Dieu dit à Isaïe, qui enverrai-je? Isaïe c'est pour dire, Seigneur, mais voici, envoie-moi. Quel jour toi tu dirais, Seigneur, envoie-moi? Alléluia. Amen. Quel jour tu dirais, Seigneur, envoie-moi. Même il y a des conditions difficiles, Seigneur, envoie-moi. Dieu va, oh, c'est un vase utile pour moi. Je vais saisir la base là. Je vais travailler avec cette base-là. Alléluia. Amen. Fais-toi une vase utile entre les mains de ce Dieu-là. Lui, il va s'occuper de elle et toi. Regarde comme nous sommes là. Nous sommes là une trentaine peut-être. Si chacun amène une personne, ça fait combien? Vous voyez pas même chercher, oh non, j'amène 5, non. Une seulement. Deuxièmement, ça fait x2 pendant que vous êtes là. Ça fait le tour. Vous voyez déjà? Mais il faut que les gens travaillent. Il faut que les gens aillent. Mais comme le malin, il pousse nous les enfants de Dieu, il dit, ne les permettez pas d'aller enseigner, de prêcher, ni d'exhorter. Ne les permettez pas. Parce que quand tu mets les paroles dans ta bouche et tu en parles, il y aura des choses qui se manifestent. Mais nous n'avons pas l'audace de le faire. Pourquoi? Le manteau est mis déjà de côté. Mais récupère ton manteau et avance avec ce Dieu-là. Vous voyez Pierre, quand il avait remis son manteau, quand Pierre prêchait, on dit plus de 3000. À lui seul, plus de 3000 âmes. Une personne, 3000 âmes se sont repenties. À lui seul. Pourquoi? Il a repris son manteau. Mais à un moment, Pierre aussi était un homme. Quand Jésus était mort, on lui a laissé des brebis. Pierre a dit, bon, je suis fatigué quand même avec ce Jésus-là. Il n'est plus là. Bon, dis, je m'en vais à la pêche. Allez. Pierre a repris ses équipements de la pêche. Il est reparti encore dans le fleuve, commencer à pêcher. Il a oublié l'œuvre qu'on lui a donnée. Amen. Mais c'était une colosse de l'église. Mais Pierre a oublié la mission. Il a repris ses anciennes habitudes. Il dit, bon, Jésus est mort, moi je reprends mon travail. Allez, il a repris sa barque, il a repris ses filets, il a repris ses hameçons, allez, dans l'eau. Mais Jésus, comme il est bon, pendant qu'ils étaient de pêcher, des poissons comme ça, il y avait quelqu'un au bord. Pierre, il était tout nu pour pêcher. À un moment, il y avait un disciple là que Jésus aimait beaucoup. Il dit, Pierre, mais c'est le Seigneur en face là. Ah, Pierre, quand on a vu qu'il était nu, il est plongé dans l'eau. Alléluia. Et quand il arrive au bord, un jour, Jésus dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu vraiment? Pierre dit, Seigneur, toi tu le sais. Deuxième, Pierre, tu m'aimes-tu vraiment? Pierre, tu comprends tout. Troisième, je dis, Pierre, tu m'aimes-tu? Pierre était attrayé, etc. Pourquoi? Jésus a vu, pendant qu'il était mort, ce que Pierre avait fait. Il a abandonné son œuvre, il a repris son ancien travail, la pêche. C'est une mauvaise habitude. Faisons attention. Sortons à cela. Examine-toi. Dans quelle prison peux-tu te trouver? De l'âme ou de la chair? Reste souvent parmi les chrétiens. Beaucoup sont en prison de l'âme et de la chair. On a l'habitude de rendre le mal par le mal. Injure par un, il m'a fait ça. Va voir.
Aujourd'hui là, je vais l'attendre devant la porte en sortant de l'église. Vous n'avez pas vu les chrétiens qui se bagarrent en sortant de l'église? À la porte de l'église, ils descendent seulement d'un côté du métro là. Eh, oh, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Vous! Mais ils viennent où? De l'église. La chair. Ils sont encore en prison. Et des chrétiens qui ont la façon de répondre à son frère, à sa soeur. Alléluia. Ils ont des langues faites en couteau. Ils répondent comme ça. Oh là là. La personne, tu n'aurais même, elle est connue dans l'église, la soeur. Toi, tu dis comme ça. Tu vas voir. Tu vas voir. Attends seulement. Anna, quand il va venir, va te présenter à Anna. Quand elle va te parler, tu vas voir. Et elle, c'est quand elle va venir, elle ne savait pas. Elle dit, oh, Anna, mais tu sais pas. Ah bon, elle a dit comme ça. Attends, après la sortie de l'église. Et quand Anna va te ramasser autour du métro, les deux ne vont l'autre fuir. Pourquoi? La façon qu'on lui a parlé, c'était et ça l'a tué. Alléluia. Tu es dans quelle ère? La prison. Tu es dans quelle ère? La prison. De l'âme ou de la chair? Alléluia. Voilà. Dieu dit, celui qui a des oreilles pour entendre, et puisse entendre. Mettons-nous debout.